Bienvenue dans cette méditation de Vésac, soirée, journée Vésac en fait. Et qu'est-ce que Vésac? Moi, je ne le connaissais pas il y a quelques années. Tout le monde s'est mis à les faire. Je trouvais ça intéressant et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les pleines lunes. En fait, c'est une pleine lune et c'est une pleine lune en fait qui chaque année dans la vallée du Tibet en fait, enfin, les Tibétains, les moines tibétains fêtent donc Vesak, qui est, en fait, son histoire, c'est vis-à-vis du Bouddha. En fait, il célèbre la sagesse du Bouddha, la compassion et la sagesse du Bouddha. Et donc, du coup, c'est vrai que une opportunité où le Bouddha et le Christ nous envoient sur la terre de l'énergie afin de transmuter ce qu'on a besoin de transmuter dans notre vie quotidienne aujourd'hui, et bien sûr dans notre ADN, parce qu'on ne transmute pas sans ADN, sans le changement au niveau de l'ADN. Et donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Alors les pleines lunes, moi j'ai souvent l'habitude de les exprimer. Voilà, donc la pleine lune de Vésac, donc c'est surtout les pleines lunes. Les pleines lunes, en fait, sont des moments sur la Terre où donc il y a la Terre, le Soleil et la Lune en résonance et ils sont alignés. Donc en fait, c'est un moment, alors bien sûr, tous les astres, il faut comprendre que les astres nous, nous, nous influencent tous les jours par rapport à nos planètes à soi, du moment de notre naissance, etc. Mais bon, c'est pas du tout intellectuel, hein, c'est quelque chose de cosmique, hein, vibratoirement cosmique. Et donc, c'est vrai que les pleines lunes sont le moment, moi j'appelle ça des resets en fait. C'est un bon moment pour faire des resets au niveau de votre disque dur et des resets planétaires. Donc, c'est quand même une super opportunité. Donc, généralement, 7 jours avant et 7 jours après, ça travaille. Donc, hier, on a pris cette opportunité. Voilà, on a déjà préparé la semaine d'avant, etc. Donc, vraiment, chaque mois, c'est une opportunité de nettoyer quelque chose. Alors bien sûr, vous savez, par exemple, je fais un peu le parallèle avec le flux des menstrues féminines qui sont aussi le moyen de nettoyer le mois qui vient de se passer pour elles. C'est aussi cette opportunité positive pour la femme de se mettre en adéquation avec sa vie à elle aussi. Donc c'est toujours très très intéressant, la Lune étant une planète froide, donc elle attire plutôt qu'elle donne en fait, hein, c'est le yin, hein, c'est le féminin masculin, on a le soleil qui est plutôt yang, qui est chaud, qui est un émetteur de l'univers et le féminin, un récepteur de l'univers. Et donc, voilà, c'est vraiment aussi la consécration et l'alignement du féminin et du masculin, aussi dans cet alignement Terre, Lune et Soleil. Donc voilà, la pleine lune est reflétée par le soleil, enfin, elle reflète le soleil, en fait, c'est pour ça qu'elle est aussi grosse et aussi belle et rayonnante. Et donc, voilà, donc Vésac, c'est vraiment voilà, le symbole du Christ et de l'amour divin du Christ qu'il apporte sur la terre. Et cet être Bouddha, qui sont deux maîtres qui sont venus sur cette terre, rayonner leur lumière et raconter au peuple enfin, de ce moment-là. Donc, ils nous ont laissé en fait des paroles, de l'énergie qui sont rentrées dans nos mœurs et dans notre ADN. Donc, c'est le moyen pour nous un petit peu de raisonner avec ça, de réactiver sur la Terre nos vibrations. Et c'est le moment d'ancrage et de renouvellement des énergies. Alors, cette lune, elle est en taureau toujours, le moment de Vésac, la pleine lune du taureau. Et le taureau, ben, le taureau, c'est le signe de la terre. Et donc, du coup, on a vraiment les énergies féminines, masculines et de la terre et de l'ancrage. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre ADN? Donc, ça, il faut bien comprendre que tout ça n'est pas que du symbole, parce que les symboles sont des choses qui sont issues de la psyché. En fait, on a compris des choses. Et puis après, par résonance. Mais c'est issu de choses réelles, en fait, hein, de la réalité d'aujourd'hui. Donc, il est extrêmement intéressant de faire une méditation, c'est-à-dire une sorte de communion dans laquelle nous pouvons
nous aligner sur nous-mêmes, dans nos énergies divines personnelles et sur la Terre pour l'être humain aujourd'hui, pour soi. Voilà, c'est de très belles opportunités que, que l'être humain, voilà, que je vois que vous êtes nombreux ce soir à venir, à prendre et effectivement à exploiter. Donc la pleine lune, c'est un reset, c'est vraiment une sorte de possibilité de c'est tellement gros, les énergies sont tellement grossies que vous allez pouvoir dire bon ben voilà, c'est tellement gros, toutes les peurs, tout ça, ça se met, tout est mis en lumière. Donc c'est une possibilité de balayer le mois dernier, voilà, balayer sur la terre qu'est-ce que nous voulons et nous ne voulons plus. Donc vraiment, ce serait dommage de ne pas le faire chaque mois. Cette possibilité de le faire. Après, aujourd'hui, c'est bien évidemment la célébration du Bouddha et puis le Christ ensemble de ce qu'il nous donne. Alors, j'ai pris deux, trois citations que j'ai choisies donc, du Christ et du Bouddha. Donc, j'en ai deux du Christ et une du Bouddha. Donc, le Christ a dit, voilà, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Alors moi, je trouve ça toujours intéressant je suis tout à fait d'accord avec lui, de responsabiliser autrui et vous-même, par la même occasion, de ce que vous faites. Parce que si vous n'êtes pas responsable, ça veut dire que vous ne pouvez pas agir sur les choses. Donc, je pense que c'est la chose la plus simple au monde que de se responsabiliser pour une problématique qui se passe aujourd'hui et qu'on est tous responsables de ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui. Que vous en soyez conscient ou pas, il vaut mieux prendre la conscience aujourd'hui parce que pour pas qu'elle ait un mauvais retour sur vous. Mais voilà, donc Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. C'est pour reprendre cette responsabilité en nous, de ce que nous devons faire aujourd'hui, ce que nous choisissons aujourd'hui. Donc ça, je vous le donne, cette phrase du Christ. Et une autre phrase qui dit « Aujourd'hui, tu seras avec… » Non, non, pas du tout. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, il vous invite au paradis qu'il vit, qu'il existe, qu'il vit au fond de lui, et à la fois qu'il porte au fond de lui. Donc effectivement, je suis sûre que vous pouvez l'intégrer aujourd'hui. Je suis sûre que vous êtes en vibration avec ça et que ce cœur christique que vous avez, parce que nous avons tous un cœur christique, c'est le troisième cœur au niveau du centre d'énergie du chakra. Dans le chakra, il y a trois cœurs. Si on décortique un petit peu en zoom le chakra du cœur, nous avons trois chakras, trois cœurs en fait, dont un qui s'appelle le cœur christique. Et donc ce soir, nous allons activer ce cœur christique dans chacun de nous afin qu'il puisse s'ouvrir à cette énergie. La sagesse du Bouddha étant celle qui nous a laissé dans l'inconscient collectif et dans l'akasha. Je vais vous lire une citation que j'ai prise. Ne demeure pas dans le passé. On va la lire parce qu'en fait, voilà. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. Voilà, ne demeure pas dans le passé parce que sinon, aujourd'hui, voilà, non, mais voilà, on est toujours dans le passé ou même dans le futur. Aujourd'hui, il est important de se recentrer. Vous avez le futur et le passé à l'intérieur de vous. Il est important de rassembler tout ça dans votre ADN, dans votre énergie cœur et laisser les énergies agir. Donc, je vous amène ce soir à cette méditation à faire ceci, mais nous le ferons ensemble. Une deuxième citation du Bouddha, c'est « J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures, les coups avec une patience égale à sa force. » Voilà, donc c'est sûr que, quand on est sage, on garde notre lumière par rapport à tous les êtres qui peuvent nous envoyer, alors des injures pas forcément, ça peut être des énergies tout simplement, des énergies tout simplement négatives qui nous arrivent et qui nous agresseraient. Eh bien, nous sommes sages si nous restons dans notre propre lumière. Et ça, je vous invite vraiment tous à l'accueillir et à l'accepter au fond de vous, parce qu'il est, voilà, c'est un homme sage qui avait donné sa vie pour les êtres humains.
et pour être relié tout le temps à son divin. Ce sont des êtres qui sont venus. Le Christ, il n'est pas sorti de sa campagne tout d'un coup, hein, et puis raconter ses histoires avec Dieu. Hein. C'est pas du tout ça, d'accord? C'est pas un petit hippie en chaussettes, en tongs, et qui arrive avec les cheveux longs et qui arrive avec des idées illuminées. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un gros travail d'essénien et qui est allé voir plusieurs maîtres. Lui-même, il a été enseigné par plusieurs maîtres. Il est allé jusqu'en Égypte ancienne, aller dans les pyramides pour travailler ça. Donc, ce sont des êtres qui ont fait un gros travail. Et je suis sûre que vous pouvez prendre aujourd'hui ce travail-là comme étant un travail de sagesse et de compassion pour vous. L'amour, la compassion et la sagesse, ce soir, c'est vraiment voilà, l'amour inconditionnel, parce que c'est l'amour divin qui vient nous enseigner. Et cet amour inconditionnel, sans condition, hein, parce qu'on l'entend, c'est galvaudé aujourd'hui. Oui, il faut aimer dans un amour inconditionnel. Ça ne veut pas toujours dire grand-chose pour une tête. Donc, il faut parfois décortiquer et exprimer ce que ça veut dire. Mais voilà, l'amour inconditionnel sans condition, c'est vraiment rester centré sur votre cœur et votre flamme, votre énergie, lumière à l'intérieur de vous, et vous saurez voir la lumière devant le chemin, pour le chemin, sur votre route. Gardez votre foi. C'est ça que ça veut dire l'amour divin. Pour soi et pour les autres, et pour l'humanité, dans l'individu et le collectif. La compassion et la sagesse, c'est vraiment le regard extérieur compassionnel pour soi, c'est-à-dire l'empathie pour ce que nous sommes et ce que nous avons vécu, et ne jamais essayer de juger notre être alors qu'il a fait tant d'énergie. Vous ne pouvez pas vous imaginer parfois quand vous vous jugez tout le chemin. Vous n'avez pas pris le recul nécessaire pour pouvoir voir le chemin que vous avez fait. Voilà, je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce qu'aujourd'hui, moi, je vois que le chemin qu'a fait l'humanité et toute la souffrance qu'elle a vécue et qu'elle a endurée. Et moi, ce soir, ce sera cette libération que je compte faire. Et croyez-moi, je vais la faire jusqu'au bout, toute la soirée. Donc, de ce nettoyage de l'ADN humain et de l'énergie humaine. Donc, quelles sont les nouvelles énergies que vous voulez ancrer ce soir, aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles énergies que vous voulez ancrer sur cette nouvelle terre, dans votre nouvel être que vous voulez être? Donc, c'est vraiment cette belle opportunité de dire ça, j'en veux plus, et ça, je veux. D'accord? Donc, pendant ce temps-là, pendant le temps de méditation, je souhaite que vous le fassiez vraiment dans votre cœur et conscience. Je vais vous guider à travers cette méditation jusqu'au bout. D'accord? Voilà. Donc, bien sûr, ça va favoriser l'expansion de la conscience et de la communication sous toutes ces formes de la vie sur Terre. Donc, bien sûr, sous toutes ces formes. Donc, bien sûr, la conscience, c'est-à-dire la conscience, elle ne peut pas arriver sans lumière. D'accord? La prise de conscience, c'est la lumière qui monte et qui grandit en vous. La lumière, c'est-à-dire quand quelque chose, par exemple, vous ne savez pas ce qui vous est arrivé dans votre enfance, et bien mettre la lumière, c'est y aller chercher, comprendre ce qui vous est arrivé. Et une fois et demander à votre mère, ben voilà, comment tu m'as mise au monde, qu'est-ce qui m'est arrivé de 0 à 5 ans, parce que j'ai des souvenirs, je ne sais pas, c'est un peu flou, etc. Ça, c'est la mise en lumière de votre énergie, de votre être. Et bien sûr, la compassion, c'est l'accompagnement empathique de votre vie et de ce que vous êtes en tant qu'être humain, voilà, qui n'a pas tout compris, toujours. Voilà. Donc voilà, donc je vous invite à cet amour inconditionnel ce soir. Donc voilà, vous pouvez maintenant vous mettre tranquillement sur vos chaises et puis vous préparer à cette méditation. Je vous propose d'imaginer votre belle étoile au-dessus de votre tête qui est reliée au grand soleil central de l'univers, qui vous aligne maintenant comme un fil de danseuse au-dessus de votre tête, qui vous étire la colonne vertébrale vers le haut.
Et j'invite l'étoile terrestre à s'éclairer par ce grand soleil central de la Terre et qui va vous envoyer de l'énergie par la Terre et celle céleste par l'univers. Respirez à l'intérieur de votre aura maintenant. Je demande à toutes les belles énergies de lumière de nettoyer ce qui doit être et d'apaiser ce qui doit être et de réactiver ce qui doit être. Respirez. D'abord, nous allons équilibrer nos énergies à l'intérieur de nous. Nos énergies féminines, de l'eau, de la lune, et les énergies masculines, masculines, du feu et du soleil. Les énergies magnétiques et électriques à l'intérieur de nous. Vous allez mettre vos mains, comme je le fais, c'est-à-dire de chaque côté de votre corps, ouvertes vers le ciel. Et j'aimerais que vous imaginiez dans votre main gauche une boule de lumière bleue qui représente le féminin, l'eau, la lune. Voilà. Et vous imaginez tout votre bras bleu, voilà, un petit peu, mais surtout la boule bleue dans votre main. Maintenant, je vais vous demander de créer une boule rouge à l'intérieur, au niveau de votre main droite, qui représente le masculin, l'action, donc en contraire à la passivité, le feu et le soleil. Et votre matière, c'est la terre. Je vais vous demander de voir vraiment très distinctement le bleu de votre boule à votre gauche et le rouge de votre boule à votre droite. Voilà, j'aimerais bien que vous preniez au moins 3 respirations dans chaque main, c'est-à-dire comme ça, comme je vais le faire, vous vous centrez sur votre boule bleue et vous allez respirer et comme si vous souffliez de la lumière divine à l'intérieur de cette boule bleue, à l'intérieur de votre main bleue, enfin main gauche, pardon. Voilà, donc vous inspirez et vous soufflez à l'intérieur de la lumière blanche à l'intérieur du bleu, qui va devenir un bleu plus clair, mais 3 fois à l'intérieur pour bien qu'elle gonfle. Vraiment gonfler, s'il vous plaît. Voilà, elle devient plus grande à chaque fois. Voilà. Et maintenant, vous allez vous centrer sur votre main droite, dans la boule rouge, et vous allez souffler de l'énergie blanche, c'est-à-dire divine, à l'intérieur de votre boule rouge. Maintenant, nous avons une boule bleue claire à votre gauche et une boule rouge claire à votre droite, qui sont plus grosses que vos mains, on est d'accord, hein? Donc maintenant, je vais leur demander de se recentrer sur elles pour devenir à peu près à votre échelle de main. On va les concentrer. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que vous mettiez vos 2 mains ensemble, comme si la boule rouge, la boule bleue et la boule rouge allaient fusionner ensemble. Laissez-les maintenant se fusionner ensemble, s'il vous plaît. Elles fusionnent maintenant pour devenir une boule violette. Voilà, cette boule violette, j'aimerais que vous la regrossissiez un tout petit peu en respirant à l'intérieur votre lumière, de la lumière violette et de la lumière blanche.
Maintenant, j'aimerais que cette lumière violette, vous la mettiez dans votre cœur. Elle s'insère maintenant dans votre cœur et vous allez, voilà, comme si vous vouliez masser le cœur dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait, voilà, comme moi, si vous voulez regarder, mais voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, vous l'intégrez à l'intérieur de votre cœur, comme si votre cage thoracique allait s'ouvrir autour de cette boule violette, qui est la jonction de ces deux boules rouges et bleues. Voilà, sentez maintenant qu'elle a pris place dans votre cœur. Vous pouvez remettre vos mains sur vos cuisses pour l'instant. Sentez cette boule violette gonfler à travers vos poumons. Voilà, se centrer et nourrir et soigner votre cœur. Je vais demander l'activation du cœur christique maintenant. Je demande l'activation de votre cœur christique maintenant. Restez vous-même dans votre cœur. Vous n'avez pas à le faire quand je vous le dis. C'est moi qui l'active en le disant tout simplement par le verbe créateur. J'active votre cœur christique maintenant. Voilà, donc troisième fois, le cœur s'ouvre et s'illumine. Vous allez avoir une étincelle, une lumière très belle qui s'active maintenant. Je demande la fusion avec les deux autres cœurs du chakra cœur. Voilà, la trinité se positionne du féminin masculin et du cœur christique. Nous avons maintenant une énergie à trois parties, c'est-à-dire comme un champ énergétique d'un cercle à droite, un cercle et un autre cercle à gauche qui fusionnent au milieu et qui forment une mandorle, bien sûr, au milieu, dans lequel vous pouvez vous inscrire. Et je vous demande de vous mettre à l'intérieur de cette mandorle maintenant, comme un petit Bouddha à l'intérieur de cette mandorle, qui est une forme ovale. Je vais positionner des lauriers autour et une protection de cette mandorle maintenant. Vous restez un petit Bouddha à l'intérieur et je vous propose d'ancrer à l'intérieur de votre corps ce que vous désirez le plus au fond de vous. Par exemple, l'amour divin sur terre, la compassion, le retour au plein potentiel, la force et la lumière, la sagesse intérieure, la sagesse divine ancrée sur terre. Merci, merci, merci. Maintenant, je vous propose de nous élever dans l'atmosphère terrestre et d'envoyer tout ça à tous nos frères, enfin d'abord peut-être se relier à tous ceux qui travaillent Vésac aujourd'hui, qui sont en reliance avec la Terre, mais d'abord nous allons communier, c'est-à-dire nous allons donner nos mains. Donc mettez votre main gauche en ouverture vers le ciel et votre main droite en ouverture vers la Terre. Et je vous propose de se joindre nos mains. Nos mains sont jointes et maintenant je demande l'harmonisation de tous nos êtres et nos corps divins. Et je vais demander l'élévation de nos êtres un petit peu plus au niveau éthérique. Voilà, donc je monte en vibration, je demande la montée en vibration maintenant au niveau 3, énergétique. 1, 2, 3.
Voilà. Ok. Je vais stabiliser ça. Je demande la stabilisation de tous vos corps et de tous nos corps maintenant. Nous pouvons stabiliser l'énergie. Vous pouvez stabiliser vos corps. Merci. Très bien. Voilà. Donc vous êtes stable maintenant. Et je demande à l'unité de notre petit égrégore de se mettre au centre de nous, comme une perle ou un cristal au centre de notre énergie. Nous allons envoyer à 15 degrés au-dessus de notre tête, au-dessus de nos yeux, pardon. Vous regardez un petit peu en l'air et vous allez mettre votre concentration dessus. Et tous, nous allons nous concentrer là. Et il va se mettre un cristal, une énergie en tout cas, qui va se positionner. Ça va être un cristal. Très bien. Wow. Super. Donc, c'est une améthyste. Une améthyste, c'est violet. Quoi d'autre, hein, après tout ce qu'on vient de faire? Figurez-vous que j'avais l'information de ce que j'allais faire, mais je le fais en totale voilà, inspiration. Hein. Donc voilà, merci vraiment. Donc l'améthyste est là. Nous avons créé notre améthyste de groupe. L'améthyste étant l'une des pierres semi-précieuses en totale vibration avec la sagesse et le 7e chakra, couronne. Donc c'est vraiment tout à fait approprié pour ce soir et en lien avec la sagesse divine et la compassion et la guérison. Voilà, donc de ce cristal, nous allons nous demander à nous relier à tous nos frères et sœurs sur la Terre, pour tous ceux qui sont en méditation à l'heure actuelle et qui ont été en méditation dans l'espace-temps d'aujourd'hui, de la semaine dernière et de la semaine d'après. Voilà, notre cristal va se relier à tous les êtres ainsi que nous. Voilà, par notre cœur, par notre chakra coronal et notre hara. Nous nous connectons tous ensemble dans le corps, l'âme et l'esprit, dans cette unité que nous sommes. Voilà, nous sommes en communion avec eux, nos frères et sœurs, pour l'amour et la lumière sur la terre et la compassion que nous allons envoyer maintenant. Alors maintenant, si vous voulez, je vous propose de vous imaginer la grille cristalline sur la terre. Et nous allons nous concentrer seulement sur la grille cristalline de la terre. Voilà. Donc, je vais vous demander d'envoyer le pur amour et la compassion de cette grille cristalline de la Terre. Vous l'imaginez. Essayez de l'imaginer. Voilà. Et vous envoyez l'amour et la lumière, la compassion et la sagesse pour toute l'humanité aujourd'hui. Nous nous relions et maintenant nous sommes en lien avec le Christ et Bouddha. Le Christ sur votre gauche et Bouddha sur votre droite. Ils sont au-dessus de nous, à envoyer à toute l'humanité amour et sagesse divine pour une expansion de la Terre à l'endroit où elle doit être. Nous envoyons, il nous envoie voilà, immédiatement l'énergie parce que nous le méritons. Voilà ce qu'il dit, c'est le Christ qui dit ça. Vous avez enduré comme j'ai enduré sur la croix. Le temps est fini de souffrir. Et le Bouddha dit, vous avez tout en vous, toute la connaissance est en vous. Vous détenez la sagesse divine en vous. Vous savez tous, toute la connaissance, tous la connaissance en vous. Réveillez-vous à vous-même et à votre propre lumière. Nous vous remercions.
Voilà. Donc recevez cette lumière. Voilà, recevez cette libération et cette guérison à l'intérieur de vous, comme une pluie d'étoiles, comme une pluie de lumière. Et voyez-la descendre sur la terre maintenant, ces énergies violettes, lumineuses, qui descendent sur la terre, d'amour et de sagesse, de compassion et d'empathie sur la terre. Et elles se déposent partout où il y en a besoin, partout où ça peut guérir. Toute la guérison sur la terre, maintenant. Maintenant, j'aimerais que vous preniez, vous réimaginiez maintenant vos mains, vous faites vos mains de chacun d'entre nous, et vous reprenez votre boule de violette au milieu de vos mains, et vous allez la mettre sur la terre, un petit peu comme un hologramme que vous mettez sur la terre. Bien sûr, elle va grossir à l'échelle de la terre. Et faites le tour de la terre comme si vous envoyiez avec votre respiration de la lumière violette et blanche. Et sinon, vous le faites en Ujjayi, c'est-à-dire à l'intérieur, vous respirez à l'intérieur. Et vous le faites pénétrer à l'intérieur de la terre, afin que tous reçoivent votre soin. Voilà. Je vous remercie. Il est temps maintenant de revenir en vous, de vous resituer dans votre espace-temps, dans votre ligne spatio-temporelle, maintenant, de revenir au-dessus de votre corps et de accepter de nouveau votre corps multidimensionnel à l'intérieur de votre corps physique. Redescendez maintenant tranquillement. Votre corps va se densifier un tout petit peu plus et va descendre dans votre corps, dans votre tête, votre front, votre cou, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains. Et tout ce qui vient de se passer sera absolument distinct dans votre cerveau et sera emmagasiné dans l'ADN de votre ADN en tant que mémoire. Vous avez fait ce soin. Il ne vous sera pas enlevé cette mémoire. Merci, merci, merci. Je mets un 8 de protection sur tous les êtres qui sont là. Voilà, donc je vous demande de redescendre maintenant. Vous descendez dans votre cage thoracique, dans votre colonne vertébrale, votre bassin maintenant, cuisses, genoux, tibia, pieds, terre. Voilà, posez-vous tranquillement là où vous êtes assis. Voilà, bienvenue ici et maintenant dans cette méditation de Vésac. Vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous voulez. Merci, merci, merci. Bon, voilà, excusez-moi, hein, donc c'est sûr que là, c'était très fort, c'était très beau. Voilà. Vous voyez l'intensité aujourd'hui commencer en fait, voilà, l'intensité est très très dense en fait, il y a peu de, voilà, il y a une intention à donner et une action à mener. Voilà, une demande et une action. C'est aussi simple que ça aujourd'hui, ça se résume à ça aujourd'hui. Donc on n'a que ça à faire, à être et à agir en conscience. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, très 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 beau. Je vous remercie vraiment. Bon, moi j'avais vu ce qu'il fallait faire, hein, ces systèmes, voilà, pour recentrer au niveau du cœur ces énergies, ces deux énergies, du Bouddha et du Christ, pour les rassembler dans notre énergie et pour les transmuter à l'intérieur.